Salut à toi, j'espère que tu vas bien, de mon côté ça va nickel. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, j'aimerais te souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022, notamment mes meilleurs vœux de réussite dans tous tes projets en direction de l'Afrique. Si tu ne me connais pas encore, c'est Mensa Amega, créateur de la chaîne Wayback to Africa, dont la thématique principale est le retour en Afrique des Africains et des diasporas africaines à travers le monde. Si cette thématique en particulier t'intéresse, et si l'Afrique en général t'intéresse, alors tu es au bon endroit. Et je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne, activer la cloche afin de ne rien manquer des prochains contenus qui sortiront dessus. En fait, pour orienter au mieux ma chaîne, j'aurais besoin aussi de ton avis, de ce que tu penses. Donc j'ai créé un petit questionnaire à cet effet que je vais t'inviter à remplir. Il ne dure que 5 minutes, donc si tu pouvais le faire, ce serait top et ça m'aiderait énormément. Merci beaucoup. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de comment moi, je prépare mon retour en Afrique. Déjà, quand on parle de retour en Afrique, de quoi est-ce qu'on parle? Il faut le distinguer de ce qu'on appelle rentrer en Afrique, qui est un peu différent. Donc quand on parle de rentrer en Afrique, ça sous-tend l'idée que l'on a un chez-soi en Afrique. Et ce n'est pas le cas pour tous les Africains et tous les Afro-descendants. Donc la notion de retour, elle est beaucoup plus inclusive et elle sous-tend l'idée qu'on est parti d'Afrique, soit nous, soit nos parents, soit nos ancêtres. Et à ce moment-là, nous, lorsqu'on retourne en Afrique, on fait l'effort de revenir de là d'où nos parents, nos ancêtres ou nous-mêmes, nous provenons d'une certaine manière. Donc voilà. Et cette notion de retour, elle peut se décliner en deux catégories. La première catégorie, c'est celle de retour temporaire. Tandis que, vous l'aurez compris, la seconde catégorie, c'est celle de retour définitif. Dans la notion de retour temporaire, on peut distinguer deux types de retours. Donc, le premier retour, il va être de l'ordre, disons, du tourisme. On va en Afrique pour quelques semaines, voire quelques mois, afin de découvrir le continent, les cultures, le pays, le paysage, etc. Donc celui-ci n'est pas très long et c'est celui qu'on est amené le plus souvent à faire 10 ans. Et c'est celui qui est aussi le moins contraignant. Tandis que la deuxième forme de retour temporaire va être de l'ordre de celle du projet. Ça peut être un projet business, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet associatif, mais voilà, somme toute, c'est un projet qui va durer peut-être, comme le tourisme, quelques semaines, voire quelques mois, et au grand maximum, quelques années. Mais c'est toujours dans le cadre d'un retour finalement qui est temporaire. Et pour finir, donc la dernière forme de retour, le retour définitif. On parle de l'idée qu'on veut faire de l'Afrique, d'un pays africain, d'une ville africaine, son lieu de résidence principal. C'est l'hypothèse la plus rare, mais quand on est dans ce cadre-là, on parle effectivement de plusieurs années sur le continent pour y rester jusqu'à la fin de ses jours. Alors, dans le cadre de la chaîne Wayback to Africa, ce que je vais faire moi, c'est un peu à mi-chemin entre le retour temporaire pour le tourisme et le retour temporaire pour le projet. Déjà, j'aimerais revenir sur quelque chose. Je pense que vous vous en rappelez, dans la première vidéo, j'avais dit que j'allais partir au Maroc tout d'abord, ensuite au Rwanda, ensuite en Côte d'Ivoire, et puis au Togo, au Ghana et au Bénin. C'est sans compter sur notre ami Covid-19 qui a un peu chamboulé mes projets. Donc, la première destination dans laquelle j'irai n'est plus tout à fait le Maroc, parce que le Maroc a fermé ses frontières jusqu'au 31 janvier. Mais c'est pas grave, sur Wayback to Africa, on rebondit. Et finalement, j'irai en première destination au Togo. Au Togo, qui est mon pays natal, j'y suis né, à Lomé. Un 18 juillet d'ailleurs, si tu veux savoir la date. J'y suis né, j'ai mes parents qui y sont nés aussi, j'ai une grosse partie de ma famille qui est née aussi, et une grosse partie de ma famille qui y vit encore. Donc maintenant, comment je prépare mon retour? Donc ce retour, je le prépare de deux manières. Bon, tu auras compris que j'aime bien toujours distinguer les choses en deux catégories. Donc de deux manières, c'est-à-dire que je le prépare déjà en amont,
et en aval. Donc en amont, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai budgétisé ce retour. Donc je compte rester au Togo à peu près un mois, voire peut-être un peu plus si jamais j'ai l'opportunité d'y rester un peu plus. Tout dépendra un peu de la situation du Maroc et si le Maroc réouvre. Donc pour ces un mois au Togo, j'ai budgétisé environ 2000 € avec le prix du billet compris. Maintenant, on n'est pas à l'abri peut-être de dépasser cela et je pense pouvoir, si je le peux en tout cas quand je serai sur place, travailler afin peut-être d'amortir ces dépenses et peut-être pourquoi pas gagner de l'argent là-bas, notamment en donnant des cours, en faisant des missions pour les entreprises si elles en ont besoin. Donc c'est un peu l'idée, être sur place et être actif, notamment pour amortir les dépenses, et ça me permettra d'autant plus d'être connecté à ce qui se fait sur place. Ensuite, d'un point de vue de la santé, donc, je vais me rendre chez le médecin afin qu'il me prescrive des médicaments afin de me protéger contre des maladies que je pourrais attraper là-bas, dont le célèbre palu et également peut-être des maux de ventre. Donc c'est un peu comme ça que je prépare mon retour temporaire en amont. Maintenant, en aval, quand je serai sur place, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer, moi, à mon niveau, de rester à ma place, disons. C'est-à-dire que je suis sur place, effectivement, j'ai des projets en direction du continent africain, j'ai des projets au Togo, mais voilà, en étant presque jamais sur place. La dernière fois que je suis parti au Togo, c'était il y a 5 ans, donc tu t'imagines bien que ça remonte maintenant. Donc le but, c'est de ne pas adopter un comportement, on va dire, de quelqu'un qui est totalement déconnecté, qui pense que parce qu'il a vécu à l'étranger, il connaît mieux tout que tout le monde, et notamment que les locaux. Donc mon but, c'est de faire un peu profil bas, d'apprendre auprès des personnes qui sont retournées, elles, en Afrique, qui sont retournées au Togo, et justement d'apprendre de leurs erreurs, de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et comment moi aussi je pourrais ensuite m'imprégner de cela afin de ne pas faire les mêmes erreurs et directement d'être actif et pouvoir aider à mon niveau. D'ailleurs, si tu as des contacts de personnes qui sont retournées au Togo et que tu penses qu'elles seront intéressées pour intervenir sur la chaîne et que leurs profils pourront intéresser aussi de nombreuses personnes qui regardent la chaîne, n'hésite pas à me DM ou à le mettre en commentaire et je vais te contacter et on peut en discuter. Maintenant aussi, c'est que j'en profiter pendant cette période d'apprendre énormément sur les cultures togolaises, sur les us et les coutumes, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas et pour quelles raisons, afin de mieux comprendre comment marche le pays, comment marchent les populations locales. J'ai fait une vidéo sur le Libéria et sur le retour des Africains américains et qui n'ont pas du tout fait cet effort. Et du coup, moi, au regard de l'histoire, je me dis qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Donc je vais essayer de ne pas faire les mêmes erreurs. Et je pense que l'aspect culturel, se réimprégner de la culture locale, c'est très important. Donc c'est ce que je vais faire. D'ailleurs, si tu n'as pas vu cette vidéo, moi je vais t'inviter à la regarder parce que je pense qu'elle est aussi très intéressante. Voilà. Donc c'est un peu comme ça que je prépare mon retour. Je me demande, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que j'ai balayé tous les champs du possible et que je prépare mon retour d'une bonne façon? Si tu penses que j'ai oublié certaines choses, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Comme ça, je vais faire l'effort de l'ajouter à la liste et puis me préparer au mieux. Donc voilà. N'oublie pas d'ailleurs, il y a le questionnaire à remplir et qui me permettra encore d'améliorer le contenu qui est produit sur la chaîne. Voilà. C'était Mensa Amega de la chaîne Way Back to Africa. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!